hey, Vicky, Vicky, hey. Les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blancs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey. Sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Le long voyage qui mena les Vikings jusqu'en Angleterre tire à sa fin. Ils font voile vers leur village natal. Leur cœur et leurs pensées sont déjà à Flac, où leurs femmes et leurs enfants les attendent avec impatience. Il va, ma douce, il va. Non! Oh. Que se passe-t-il? Je suis le chef du clan de Flac. Qui ose me contester le titre de grand chef du peuple de Flac? Hein, qui ose? Hein? Il va, ma douce, il va. Ton homme est de retour. Papa, réveille-toi, tu fais un cauchemar. Hein? Réveille-toi. Tu dis de drôles de choses et t'as appelé maman. Hein? J'ai appelé ta mère. Ça n'a aucune importance. Nous serons très bientôt à la maison. C'est fantastique! Oh, grand chef Alvar, votre femme vous manque à vous aussi? Silence, je ne suis pas un faible, moi. Alors, tu ne rentres pas? Tu vas continuer à naviguer? Que dis-tu, hein? Tu devrais réfléchir avant de parler, Vic. Tu sais très bien que je suis obligé de rentrer au village. Nos cales sont pleines et nous devons y rapporter notre butin. Et ça suffit comme ça. Nous rentrons et je te dispense de commentaires. Nous allons boire, compagnons, nos tonneaux sont pleins et chacun en aura sa part. Levons nos verres à la victoire et au trésor que nous rapportons. Alors, à la soirée. À la clé qui nous a été présentée sur un coussin par le chef anglais. Et au fût de bière anglaise qui nous permettent de fêter tout ça. Buvons! Avec ça dans l'estomac, je vais pouvoir me régaler sans crainte de ragoût au piment rouge, la spécialité d'Ilva. Dis donc, toi, qu'est-ce qui t'a appris de me bouger comme ça? Mais... Hé, attention à l'eau douce! Qu'est-ce qu'il nous restait? Oh là là, notre eau, toute notre eau douce! Quelle eau, hein? Que se passe-t-il avec notre eau? Oh! Sombre idiot, ne sais-tu pas que cette eau est plus précieuse que l'or? Oh! Aïe, je suis vraiment désolé, chef Alvar. Les Vikings, ne pouvant naviguer sans eau potable, décidèrent de jeter l'ancre près d'une baie. Il leur fallait pénétrer à l'intérieur des terres afin de trouver un ruisseau ou une source d'eau pure. C'est ta faute que ça, à cause de toi! Si tu ne m'avais pas frappé, ce serait pas arrivé. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je recommence? J'ai un peu. Silence, vous deux, que je n'entende plus un mot ou je vous tire les oreilles. De l'eau, j'ai trouvé de l'eau. Ah, chef, venez vite, j'ai trouvé de l'eau. Par ici, par ici. De l'eau? De l'eau, papa. Il a trouvé de l'eau. Oh, de l'eau. De l'eau! De l'eau. La 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 la.
Elle semble bien fraîche. Ça c'est bon. Compagnons, buvez autant que vous pourrez et ensuite vous remplirez le tonneau. Là, attrape ça, Snore! Tiens! Fais passer. Merci. Allez, plus vite que ça, dépêchez-vous. Allez, Snore, tiens! Fais passer, vite. Dépêchons, nous devons retourner au bateau et dresser les voiles avant la nuit. Attrape, mon gros! Donne vite, vite. Tiens, Vicky. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah! Oh, qui es-tu? Allez, montre-toi. Vas-tu te montrer, lâche que tu es? Oh. Il y en a partout. Nous sommes complètement cernés, papa. En voilà des façons d'accueillir les gens. Sachez que je ne me bats qu'avec ceux qui m'ont été présentés. D'accord, Barbu, ça va peut-être t'étonner, mais je m'appelle Svelkel. Svelkel, hein? Est-ce que j'ai l'air étonné? Ah, je connais ce nom, c'est celui de mon taureau. Hein? Un taureau? Ouais. Regarde-moi bien. Je suis Svelkel, Svelkel de Dublin, le grand, l'invincible Svelkel. Et alors, que veux-tu que ça me fasse? Nous sommes seulement venus ici pour chercher un peu d'eau. Allez, en route, compagnons. Oui, chef! Halte! Ne vous laissez pas intimider. Dépêchez-vous de me transporter cette eau à bord. Bien, chef. Allez, les gars, en avant. Dépêchons-nous. Oh. Alors tu as vu que je suis fort et invincible? Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Je suis le chef des Vikings de Flac. Alors ne te mêle pas de nos affaires. Flac, en voilà un nom pour un village. Ça ne m'étonne plus que vous manquiez d'eau. Répète. Tu cherches la bagarre, on dirait. Tu veux te battre, hein? Connais-tu cette épée? Hein? Tu appelles ça une épée, toi? Pauvre ignorant, ver de terre. Cette épée est fameuse, on l'appelle l'épée des lutins. Ah! La mienne n'a pas de nom, mais c'est la plus efficace des épées. Regarde ce qu'elle peut faire. Ah! Qu'est-ce que tu dis de ça, Svelkel? Ah! Hein? Papa, attention. Qu'est-ce que ça prouve? Un homme fort n'est pas forcément intelligent. Ah. Non, attends, chef Alvar, j'ai entendu parler de l'épée des lutins. Ce sont des lutins qui vivent au cœur de la terre qui l'ont fabriquée. Que dis-tu? Ils vivent au cœur de la terre? Des lutins? Mais pourquoi les Vikings ont-ils soudain l'air si effrayés? C'est qu'ils ont entendu parler des lutins du centre de la Terre. D'après certaines rumeurs, ces minuscules personnages vivent au fin fond de la Terre et possèdent un terrible pouvoir magique. C'est la raison pour laquelle on dit que les épées fabriquées par les lutins sont absolument invincibles et qu'aucune épée ordinaire ne peut lutter contre elles. Ah. Alors, tu comprends à présent pourquoi mon épée est invincible? Lâche-moi, chef, dis-lui de me lâcher. Tu veux que je te montre? D'un coup de cette épée, je peux couper ce gros bonhomme par le milieu et en faire deux. Non. Oh, papa. Non, arrête, je te crois. Il est très clair que ton épée a été fabriquée par les lutins. Ah! Oh non, non. Ah! Non.
Ah. Eh, si ce n'était pas une légende, c'était vrai. Papa! Attends, où vas-tu ainsi? Je vais chercher une autre source. Ah, pauvre viking, stupide viking, il n'y a pas d'autre source. Et si tu veux de l'eau, la seule façon est de l'échanger avec les trésors que tu as sur ton bateau. Oh, ça jamais! Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Répète un peu pour voir. Qu'est-ce que tu as dit, petit viking? Moi, rien du tout. Bien, j'attendrai ta réponse jusqu'à demain matin. Pense-y 2 fois avant de me la donner. Il n'y a qu'une solution. Nous devons nous battre. Nous ne pouvons rentrer au village des Calvides. Nous nous battrons pour conserver nos trésors, compagnons. Et alors, personne ne dit mot? Aurait-il eu raison de nous traiter de lâches? Comment veux-tu lutter contre l'épée des lutins, chef? C'est exact, mais nous n'avons pas d'autre solution, il faut nous battre. Compagnons, je fais appel à votre fierté de viking. Battons-nous courageusement. Ce n'est pas qu'on manque de courage, mais tu oublies qu'il a une épée magique. Je sais, j'avoue que nous n'avons pas eu de chance de rencontrer un homme comme celui-là. Y a pas de lutin, ça n'existe pas. Les lutins, les farfadets ne vivent que dans l'esprit de ceux qui y croient. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Svelkel. Il y a tellement cru qu'il se croit invincible. Oh, mais il y a vraiment des épées magiques, Vic. Cela existe. Tu as vu les hommes de Svelkel? Tu as vu comment ils réagissent? Ils le redoutent, ils ont peur de lui, mais ils n'ont pas l'air de croire en l'épée magique. Fais attention à ce que tu dis, mon garçon. Oui, Vicky. En parlant ici, tu risques de mettre le petit peuple en colère. Oui, que ferons-nous s'ils sortent de terre? Ça, ce serait drôlement amusant. Oh! On va voir. Écoutez, petit lutin. Si vous existez vraiment, petit lutin, montrez-vous. J'ai cru un instant qu'ils existaient. En tout cas, épée magique ou pas, Svelkel est drôlement fort. Ça, c'est la vérité. Aurais-tu une idée, Vicky, une de tes fameuses bonnes idées? Faut que je réfléchisse, papa. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Nous n'avons aucune chance contre Svelkel. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ça, nous allons suivre ce plan. Alors, vous êtes décidés, vous m'abandonnez vos trésors? Une minute. Ah? Mais qu'est-ce que c'est que ce marmot? Qui es-tu? Je suis Vic le Viking. Ton nom m'importe peu, je n'ai qu'à faire de marmot comme toi, fiche le cran. Hey, c'est pas la peine de crier si fort, je ne suis pas sourde, tu sais. Va l'autre moucher, marmot. On te presserait le nez qu'il en sortirait du lait. C'est toi qui as la boutonnée, elle va tomber sur tes moustaches. Ah? Tu veux que je te réduise en bouillie, petit insolent? En bouillie. Si jamais t'arrives à m'attraper, nous te donnerons tous nos trésors. Ah? Oh, je n'ai jamais rien entendu de si drôle. Eh, si tu veux te battre avec moi, tu dois être complètement fou. Ah, t'es pas aussi fort que tu le crois. Et je te lance un défi. Quoi? Tu ne peux pas soulever des 2 mains ce que moi je peux soulever d'une seule. Ridicule. Ce que tu peux soulever des 2 mains, je le soulève du petit doigt. On va voir. Vas-y.
si tu veux. Tu m'as rendu ridicule, mouchon. Et on ne se moque pas impunément de Svelkel. Je vais te montrer ce qu'il en coûte. Ah Oh! Épée magique, épée des lutins, fais ton travail. Ah. Hé, je suis là, Svelkel, je suis là! Ah, mouchon, attends que je t'attrape. Allez, épée magique. Oh, je suis là! Ah. Mais où est-il passé? Coucou! Tu ne m'auras pas! Ah, tu crois ça? Sors de là! Salut! Youp. La 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 la, je suis là! Chou! Bah, où est-il? Par ici! La 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 la! Par ici, tu ne m'auras pas! Mon épée. Je crois que c'est le moment. Hey! Hey! Oh oui. C'est gagné! Vous vous êtes bien débrouillés, compagnons. Bon travail, Vicky. Et voilà, nous n'aurons pas besoin de nous battre. Si ça vous tente, vous pouvez danser sur le tonneau. Bien dansé, où est ce marmot de malheur? Ici, Svelkel, la tortue. Oh, viens me chercher. Essaye donc de m'attraper. Coucou. Coucou. Le pauvre homme. Il faut l'aider. Aidez-moi à le sortir de là. D'accord, Vicky, allons-y. Oui. Ah. Est-ce que ça va? Je ne t'ai pas fait mal. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Vic le Viking. Et toi, comment te sens-tu? Je me sens très bien, vraiment très bien. Je me demande ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. Que s'est-il passé? Ah, je me sens très bien à présent. Dis-moi petit, qui sont ces barbares, hein? Qui sont-ils? Un gentil garçon comme toi devrait mieux choisir ses amis. Je dois avouer qu'ils n'en ont pas l'air. Mais ils sont tous très gentils. Alors on se serre la main, hein? Enchanté de faire ta connaissance. Oh, j'ai oublié de faire ma vaisselle. Alors, au revoir et à bientôt, Vic. Qu'est-ce que tout cela signifie? Il a changé du tout au tout. Il est tout le contraire de ce qu'il était. Il ne se rapportera plus jamais contre nous.
C'est vraiment un homme doux, gentil et pacifique. Oui, c'était vraiment un homme tranquille, doux et serviable. Il était le meilleur fabricant de vaisselle en bois de Dublin. Mais un jour, voulant cueillir une pomme, il tomba de l'arbre et se blessa à la tête. Il devint d'une violence inouïe. Et brandissant son épée à tort et à travers, il nous causa à tous beaucoup d'ennuis. Il a fallu qu'il retombe sur la tête pour retrouver son état normal. Au revoir! Au revoir! Au revoir, à un de ces jours! Au revoir. Au revoir! J'ignorais que Svelkel faisait de la vaisselle en bois. Oui, c'est un excellent artisan. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences, papa. Tu avais raison, Vicky, cette histoire d'épée magique n'était qu'une légende. C'était la logique même, papa. Larguez les voiles! Nous avons toute l'eau potable qu'il nous faut et nous avons conservé tous nos trésors. En route! J'espère que tu reviendras, gentil petit viking. Et si tu as encore besoin de vaisselle, viens me voir. Merci, Au revoir. Svelkel, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Et bonne chance. Au revoir, amis. Les Vikings reçurent des caisses de cadeaux de Svelkel et de ses amis. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette aventure et ne doutons pas qu'ils attendent impatiemment le jour où ils retrouveront le bon Svelkel et tous ses amis.